Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler de l'épilepsie en chiffres. Dans le monde, environ 50 millions de personnes en sont atteintes, ce qui en fait l'une des affections neurologiques les plus fréquentes. Ensuite, c'est l'une des affections les plus anciennement connues de l'humanité, mentionnée dans des documents écrits qui remontent à 4000 avant Jésus-Christ. Jusqu'à 10% de la population mondiale en a eu une au cours de la vie, sans être épileptique, car une crise unique ne veut pas forcément dire épilepsie de longue durée. On estime que dans la population générale, la proportion de personnes souffrant d'épilepsie évolutive, c'est-à-dire présentant des crises chroniques ou nécessitant un traitement, se situe entre 4 et 10 pour 1000 personnes. À l'échelle mondiale, on estime que l'épilepsie est diagnostiquée chez 2,4 millions de personnes chaque année. Dans les pays à revenus élevés, le nombre annuel de nouveaux cas dans la population générale se situe entre 30 et 50 pour 100 000 personnes. Dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, ces chiffres peuvent être jusqu'à 2 fois plus élevés, vraisemblablement dus à l'incidence accrue des blessures liées aux accidents de la route, aux lésions liées aux grossesses, aux variations des infrastructures médicales, à la disponibilité des programmes sanitaires de prévention et à l'accès aux soins. Selon les estimations, 70% des personnes vivant avec l'épilepsie pourraient ne pas subir de crise si leur état était correctement diagnostiqué et traité. Le risque de décès prématuré chez les personnes atteintes d'épilepsie est près de 3 fois plus élevé que dans la population générale. Près des 3/4 des personnes affectées dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires ne bénéficient pas du traitement dont elles ont besoin. Quelques notions sur les droits de la personne. Les personnes atteintes et leurs familles peuvent être confrontées à la stigmatisation et à des discriminations dans de nombreuses régions du monde. Les personnes atteintes d'épilepsie ont un accès restreint aux assurances maladie et aux assurances vie. Elles sont empêchées de passer le permis de conduire et rencontrent des obstacles pour exercer certains métiers. Dans de nombreux pays, la législation témoigne encore des siècles de méconnaissance de l'épilepsie. Quelques exemples. En Chine et en Inde, on considère couramment que l'épilepsie est un motif d'interdiction ou d'annulation des mariages. Au Royaume-Uni, la loi interdisant aux personnes souffrant d'épilepsie de se marier n'a été abrogée qu'en 1971. Aux États-Unis, jusque dans les années 1970, il était légal d'interdire aux personnes susceptibles d'avoir des crises l'accès aux restaurants, aux théâtres, aux centres de loisirs et aux autres établissements publics. En France, aujourd'hui encore, des personnes subissent encore une discrimination au travail. Beaucoup perdent leur travail car ils souffrent d'épilepsie. À tous ceux et celles qui vivent dans la maladie, nous sommes des combattants. Ne laissons pas la maladie nous ronger. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.